Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Au sommaire, l'armée d'occupation lance son offensive terrestre sur Gaza pour laquelle 60 000 réservistes ont été rappelés. Le Hamas dénonce un mépris total du droit international. Chez nous, le ministre de la Santé a donné ce matin le coup d'envoi d'une caravane médicale qui va sillonner plusieurs wilayas du Sud. À son bord, des médecins spécialistes dans différentes disciplines. Le ministère de l'Éducation nationale lance un appel à candidature pour les enseignants contractuels. Ils peuvent postuler sur la plateforme baptisée Taoudif du ministère. Nous ferons par ailleurs un tour au marché de proximité d'El Mnia pour la vente des articles scolaires à prix réduit. Et puis en sport, c'est la reprise du championnat de Ligue 1 ce jeudi. Les deux promus, l'Étoile de Benaknoun et le NV 7, ouvrent le bal. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue. L'armée d'occupation resserre son étau sur la ville de Gaza où ses troupes ont lancé de premières opérations et poursuivi leur bombardement. Ce matin, on compte au moins 10 morts. 5 divisions de l'armée composées de dizaines de milliers de soldats doivent participer à cette offensive, selon l'armée qui va rappeler pour début septembre 60 000 réservistes supplémentaires. Cette offensive a des visées stratégiques selon François El-Bacha, politologue libanais. Le lancement de l'offensive israélienne pourrait signifier deux choses. Ou bien le gouvernement israélien souhaite maintenir une pression très importante et obtenir des concessions importantes de la part du Hamas, ou bien il souhaite tout de même l'échec des négociations actuelles en vue d'obtenir un cessez-le-feu. Alors que la situation humanitaire à Gaza est totalement exacerbée. Il y a un drame humanitaire. Les organisations humanitaires signalent une famine massive pour 1,8 million d'habitants. Et on a à peu près plus de 1700 personnes qui sont mortes de faim dans la bande de Gaza. C'était donc François El-Bacha, politologue libanais, qui affirme par ailleurs que le gouvernement de l'entité sioniste est à l'agonie. Toutes les manœuvres sont bonnes pour tenter de calmer la rue israélienne qui réclame son départ, le départ de Netanyahou depuis plusieurs mois. Voici encore une fois son analyse. Le gouvernement israélien de Benjamin Netanyahou est soumis à d'importantes manifestations. Des manifestants réclament justement ce cessez-le-feu. Et parallèlement, au sein même du gouvernement israélien, on voit très bien que la faction ultra-orthodoxe pousse l'offensive. Netanyahou priorise même la survie politique de son gouvernement au détriment de la volonté populaire israélienne et de la pression de la communauté internationale. On voit très bien aujourd'hui, beaucoup de pays s'apprêtent à reconnaître en septembre l'État de Palestine et on voit qu'Israël augmente la controverse avec la France et d'autres pays pour tenter de satisfaire la pression interne au sein de son gouvernement. François El-Bacha, politologue libanais, contacté par Minatik Niwin de Radio Algérie Internationale. Et les réactions s'enchaînent. Le Hamas dénonce un mépris total du droit international. Le Conseil des ministres des Affaires étrangères des États membres d'Organisation de la coopération islamique, l'OCI, tiendra une réunion d'urgence lundi prochain à Jeddah pour discuter de la poursuite de cette agression contre Gaza. Et puis le Comité international de la Croix-Rouge qui juge intolérable l'intensification des hostilités dans la bande de Gaza, où l'armée d'occupation a donc lancé cette offensive terrestre. Dans le même temps, des dizaines de colons sionistes ont pris d'assaut ce matin l'esplanade de la mosquée Al-Aqsa dans la ville d'Al-Quds occupée sous protection de la police de l'occupation, a rapporté l'agence de presse palestinienne Wafa. Ces actes visent à judaïser la ville d'Al-Quds, imposer une nouvelle réalité et changer l'identité culturelle de la ville sainte. Représentant le président de la République, le ministre de l'économie, de la connaissance des startups et des micro-entreprises est au Japon. Nordin Wadar participe aux travaux de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, le TICAD 2025. Les travaux qui ont débuté hier à Yokohama. Le Maroc a tenté encore une fois de manœuvrer pour empêcher le Sahara occidental de participer à cette manifestation. Mais les pays africains ont fait bloc. Lekhalma Al-Hinin, ambassadeur du Sahara occidental au Botswana, contacté par Nasser Amejadel. La participation sahraoui concrétisée, bien sûr,
Malgré toutes les tentatives marocaines, l'Union africaine a refusé de succomber à la pression marocaine et aux tentatives de diviser l'Afrique, car la participation de tous les pays africains, c'est une décision prise par les plus hautes autorités africaines, voire les présidents africains. Et ce n'est pas au Maroc de décider qui peut et qui ne peut pas participer. Ça, c'est une chose. Le Japon a voulu donner raison au Maroc pendant un premier temps, mais quand il a vu que les pays africains ne vont pas céder, ils vont refuser que leur décision soit brisée par un partenaire, il a dû accepter et même protéger la délégation sahraoui pendant cette réunion pour éviter que le scandale de l'année dernière se déroule encore. Et finalement, la République sahraoui a participé comme tous les pays, ce qui concrétise pas seulement la décision africaine, mais aussi la réalité internationale de l'État sahraoui. 12h, bientôt 36 minutes sur Alger, chaîne 3. Ce drame survenu hier à Msila, 2 personnes sont mortes hier dans un glissement de terrain survenu sur un chantier dans la commune de Haïn Ben Issa. Voici les détails avec notre correspondant sur place, Abdelhamid Laïdi. 2 personnes sont mortes au fond d'un puits suite à l'effondrement des parois de cette source d'eau, au lieu dit Ain Beit Ben Issa dans la commune de Benserour, située à 50 km au nord-est de la ville de Boussaad. Les éléments de la protection civile qui se sont précipités sur les lieux du drame vers 18h46 ont pu retirer les corps des victimes sans vie vers 22h50 avant de les déposer à la morgue de la ville de Benserour. Les victimes, 2 hommes âgés de 45 et 50 ans, chargés d'effectuer des travaux de restauration et de réhabilitation du puits, et à leur grande surprise, les bords de la cavité se sont effondrés, provoquant leur décès sous les décombres. De Msila, Abdelhamid Laïdi pour Alger Chaîne 3. Une secousse tellurique de magnitude de 3 sur l'échelle de Richter a été enregistrée ce matin à 9h dans la wilaya de Tébessa. Selon le CRAG, l'épicentre a été localisé, lui, à 32 km au nord-est de Negrin, précise la même source. Le ministre de la Santé, en compagnie du ministre de la Jeunesse et des Sports, a donné le coup d'envoi ce matin d'une caravane médicale qui s'apprête à sillonner plusieurs wilayas du sud, principalement d'ici le mois de décembre, à son bord des médecins spécialistes en différentes disciplines. Soraya Roslan. Cette initiative citoyenne vise à rapprocher les soins de santé du citoyen à travers plusieurs wilayas du pays. Le ministre de la Santé mettra en exergue le rôle des EPSP. Nous assistons au lancement de cette campagne, c'est la 5e édition et c'est un travail complémentaire avec tout ce que nous avons fait dans le secteur de la santé depuis une année. Nous aussi, on fait des sorties sur le terrain par les EPSP et les établissements de proximité pour pouvoir à la fois faire des diagnostics, apporter des conseils, faire de l'éducation sanitaire et également faire le diagnostic si on ne sait jamais il y a des maladies qu'on peut prendre en charge. Cette campagne pourrait également être dans le même contexte, dans la même vision. Composée de médecins et de personnel paramédical, cette caravane médicale est une bouffée d'oxygène pour les populations des zones enclavées. Salah Hafash, notable de la wilaya de Janet. Un séjour des caravanes, c'est un geste qui est très humanitaire d'abord, et c'est un geste de notre État qui est très important, surtout sur les régions de l'extrême sud. Janet et Ilizi, c'était la 5e édition, on est là pour bien sûr l'ouverture pour le départ de cette caravane, et on en trouve toujours que c'est important d'envoyer 2 médecins un peu partout sur les territoires algériens. S'inscrivant dans la politique de santé publique, cette caravane médicale sillonnera 17 wilayas en passant par Mila, Biskra, Ouled Djellel, Janet et se poursuivra jusqu'au 31 décembre. Du siège du ministère de la Santé, Soraya Roslen, Alger Chaîne 3. Le ministère de l'Éducation nationale annonce l'ouverture exceptionnelle de la plateforme numérique de recrutement des enseignants contractuels à compter de lundi, et ce en attendant l'organisation de concours de recrutement prévus en décembre. Le site taoudif.education.dz sera ouvert du 25 août au 31 août minuit. Les candidats doivent impérativement être titulaires d'un diplôme figurant sur la liste officielle des qualifications exigées et publiées par le ministère. Ceux admis sélectionneront les établissements de leur choix entre le 4 et le 6 septembre. Ils seront notifiés de leur affectation le 9 septembre.
Tout candidat admis qui ne rejoint pas son établissement d'affectation au plus tard le 16 septembre sera considéré comme ayant implicitement renoncé à sa demande de recrutement et remplacé par le candidat suivant. Sur la liste précise le ministère. Transition toute faite pour parler de la rentrée scolaire. Qui dit rentrée dit achat de fournitures. Les marchés de proximité sont de retour pour proposer des articles à prix réduit. L'exemple à Al-Mnia avec notre correspondant Mahfoud Karkar. À la wilaya de Mnia, le coup d'envoi du marché de proximité de fournitures scolaires par les autorités publiques. Écoutons le chef service qualité et répression des fraudes à la direction des commerces, Zahra Belmeherbet. 5 marchés seront ouverts pour cette saison. C'est organisé par la direction du commerce de la wilaya avec la participation de 10 exposants. Une fourniture scolaire multiple, comme le confirment ces exposants. Tout est disponible à de bons prix. Le cahier de 96 pages faisait l'année dernière 80-90 dinars. Chez nous, il est à 50 dinars. Les sacs à dos sont aussi à des prix raisonnables. Tout est disponible à des prix abordables pour tous les citoyens. On a de tout, cartables, stylos, tabliers, à de bons prix. De sa part, le secteur de l'éducation se prépare pour tenir son exposition du livre scolaire. De l'Mnia, Mahfoud Karkar pour Alger Chaîne 3. 12h40 sur Alger Chaîne 3, sport football, c'est la reprise du championnat de Ligue 1 ce jeudi avec 2 matchs au programme. Mais nous allons revenir sur la configuration de cette nouvelle saison avec Rostom Yahya Shrif. Rostom, bonjour. Bonjour. 16 clubs engagés sur la ligne de départ. Sur les 16 clubs, seuls la JSK, le CRB, l'USM Alger et le CS Constantine se positionnent pour succéder au Mouloudia d'Alger. La JSK Billy qui était active sur le marché des transferts avec l'arrivée notamment d'Emen Mahious et un effectif qui n'a pas trop bougé vu que l'entraîneur Joseph Zimbauer a choisi la stabilité. Présent sur le podium les 5 dernières années, le Shabab Redi de Belouizdad veut renouer avec le titre. Pour cela, la direction du club s'est appuyée sur les choix formulés par l'entraîneur Saad Ramovic, libérant 6 joueurs et recrutant pour le moment 5 joueurs, 3 issus du championnat national, 2 Albanais et un Tunisien. L'USM Alger, de son côté, affiche de grandes ambitions. Le club de Soustara, détenteur de la Coupe d'Algérie, a enregistré le retour de l'entraîneur Abdelhak Benchira, 2 ans après sa démission en octobre 2023. À l'instar des clubs favoris, l'USM Alger a procédé à la libération de certains éléments tout en renforçant l'effectif avec des joueurs tels que le défenseur international camerounais Che Malone Junior de Simba Sporting Club, le milieu de terrain Zakaria Daoui du Mouloudia d'Alger, l'attaquant Mohamed Boudelbala venu de l'USM Al-Havash. L'objectif des Rouges et Noirs est sans aucun doute de renouer avec le titre de champion qui échappe au club algérois depuis 2019. Et puis de son côté, le CS Constantine, demi-finaliste de la précédente édition de la Coupe de la CAF, tentera de jouer le rôle de challenger sous les ordres du Bosnien Rusmir Tivko qui a pris le relais en remplacement de Kherdin Madoui qui a rejoint le club de Benrazi. Derrière ces cadors, on retrouve le Pardo Athletic Club et la JS Saoura qui avait réalisé une bonne saison l'année dernière, terminant dans le top 5, tentant de maintenir la dynamique. Le Mouloudia d'Oran, qui a souffert la saison dernière pour éviter la relégation, repart une autre fois avec l'ambition de retrouver son standing sous la conduite du directeur sportif Sita Hachif Louzani, assisté par l'entraîneur adjoint Mouni Lahbab, après la résiliation lundi soir à l'amiable du contrat de l'entraîneur Hubert Vélude, en poste depuis près d'une dizaine de jours seulement. L'entente de Sétif, l'un des clubs les plus titrés d'Algérie, s'est orientée vers l'école allemande avec l'arrivée d'Antoine Haï, sauvé de justesse lors de l'exercice écoulé. L'Aïs Schleuf et l'Espérance de Mostaganem espèrent éviter les erreurs du passé. Si la direction chérifienne a remercié Samuel Zawi pour engager l'entraîneur Fouad Bouali, l'Espérance a voulu capitaliser sur la continuité en gardant Nadir El-Knaoui et surtout réalisant un recrutement retentissant avec l'arrivée de l'ex-gardien international Raïs Mboulhi. Les deux promus, le MB87 et l'Étoile sportive de Ben Aknoun, arrivent sans complexe. Pour le premier, le MB87, c'est un baptême de feu historique, alors que pour Ben Aknoun, Ben Aknoun espère confirmer son retour au sein de l'élite après une saison passée en Ligue 2. En tout, ce sont 91 joueurs qui sont arrivés dans leur nouveau club. Et puis le championnat qui reprend cet après-midi avec dès 18h le premier match, le nouveau promu, l'Étoile de Ben Aknoun, en déplacement face au Mouloudia d'Oran. Et puis à 20h le MB87, l'autre promu dirigé par l'entraîneur expérimenté Abdelkader Amrani, face à la JS Saoura. Sur leur premier match parmi l'élite, on écoute le président du MB87, Mohamed Laroussi.
Nous avons fait 2 stages de préparation, un à Alger et un autre en Tunisie. Je pense que nous avons fait une bonne préparation et un bon mercato. Après quelques jours de repos, nous avons repris dimanche avant de rallier Béchar pour ce premier match face à la JS Saoura. Et concernant ce match, que le meilleur gagne. Le plus important, c'est le fair play. De son côté, le nouvel entraîneur de la JS Saoura, Lotfi Bouda, espère que son équipe remporte les 3 points de la victoire devant son public. Et il revient également sur la période de l'intersaison de son équipe. Effectif cette année, je pense qu'on n'a pas trop changé par rapport à l'année dernière. On a gardé presque 80% d'effectifs. Il y avait pour le moment une seule recrue. On attend encore 1 ou 2 recrues pour terminer notre plateau. On s'est bien préparé cette saison. 2 stages, premier à Tigsta, le deuxième à Alger. C'est bien préparé pour le match d'une belle affiche entre des équipes. Je pense une équipe qui est motivée par la montée vers 8-7. Avec ses motivations et tout, on a parlé avec nos joueurs. On a quand même la cohésion par rapport à l'équipe adverse, on compte sur ça. Inch'Allah, commencer le championnat avec les 3 points, surtout à domicile avec nos supporters. Mouloudia Doran, étoile sportive de Ben Akloun et JS Saoura MB87 en ouverture de la nouvelle saison. 2 rencontres que vous pourrez suivre en direct sur nos ondes cet après-midi. On termine avec les journées des films révolutionnaires. Des projections sont prévues dans différentes salles obscures. Ces journées coïncident avec la commémoration du 20 août. Zoher Balalou, ministre de la Culture, au micro de Sid Ali Fares. Parler de la révolution, c'est un sujet très important. Il faut toujours rappeler à nos enfants, se rappeler à soi-même que nous sommes pratiquement les enfants d'une révolution très importante. En tant que secteur de la culture, nous devons jouer ce rôle de pérenniser les valeurs de la révolution algérienne. Aujourd'hui, c'est un moment très important, très fort par rapport au contexte géopolitique international, par rapport à tout ce qui se passe dans le monde entier. Il faudrait qu'on soit fiers de notre révolution et notre pays. Et puis ça ne peut que faire du bien parce que là on a toujours besoin d'un certain ressourcement. On a besoin aujourd'hui plus que passer pour se mobiliser à défendre les intérêts du pays. Nous sommes dans un autre défi, dans une autre logique, c'est le soft power, la révolution culturelle. Donc on ne peut que renforcer notre identité culturelle à travers ce genre d'événements. Nous allons lancer des journées du film révolutionnaire qui va être projeté dans toutes les salles de cinéma en Algérie. Je pense qu'il y a un engouement pour cette thématique. C'est la fin de ce journal réalisé par Amine Segni et Mohamed Zawi. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à Semed qui était à la technique. Houssine à la régie d'antenne, Yassine au streaming vidéo. Tout de suite, la météo présentée par Amine Mounir. Très bonne suite des programmes sur la chaîne 3.